Ça fait même pas 2 jours que j'ai connaissance de ça et je suis en train de prendre sur moi. Et j'ai envie de péter un plomb en fait et je ne peux pas. Je suis écœurée. Je suis dégoûtée. Je tombe des nues. C'est malsain. C'est lunaire. Les gars, vous êtes lunaires. Vous êtes dégueulasses. Vous êtes des gros porcs. Vous me dégoûtez. Bon, je me suis carrément fait une infusion pour me détendre car je pense que le sujet du jour va me contrarier au plus haut point. Ça fait environ 1000 ans sans déconner que j'ai envie de vous faire cette vidéo mais que je suis partagée entre l'idée de vous en parler pour pouvoir dénoncer et surtout faire bouger les choses mais aussi me taire pour ne pas donner des idées à des gens malsains. Mais vous n'êtes peut-être pas sans savoir si vous êtes des habitués de l'internet qu'il y a quelques semaines, Magla, donc une streameuse française absolument incroyable pour ceux qui ne connaissent pas, s'est exprimée au sujet des violences et du harcèlement sexuel qu'elle subit. Vous sentez que le sujet du jour va pas être fun? Alors, bien loin de moi l'idée de me mettre au même niveau que Magla, on est bien d'accord que je suis un petit caca à côté d'elle en termes de contenu et d'influence, mais le fait est que, et malheureusement comme beaucoup de femmes sur les réseaux, je suis aussi victime des choses qu'elle dénonce. Et moi j'ai porté plainte. Et pas toute seule. Donc aujourd'hui, c'en est trop. Magla a initié un réel mouvement de dénonciation et j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Aussi parce que j'ai pas envie que toute cette agitation autour de ça retombe comme un soufflet avant qu'il y ait des réelles décisions de prise et des choses mises en place pour stopper ça, parce que ça doit se stopper. Donc laissez-moi vous raconter la folle histoire de Nizaya versus les détraqués de l'internet, car croyez-moi, ça vaut le détour. J'ai mon ordinateur juste ici avec écrit tout ce que j'ai envie de vous dire parce qu'il s'est passé tellement de choses que j'ai pas envie d'oublier quoi que ce soit et j'essaierai d'être factuelle dans un premier temps pour que vous puissiez saisir le sujet et après je m'exprimerai sur ce que je ressens ou sur ce que je pense par rapport à tout ça. Tout a commencé pour moi le 1er avril 2021 et croyez-moi bien que j'aurais préféré que ce soit une vanne avec un message que je reçois sur Instagram de la part d'un abonné qui me prévient qu'il y a des vidéos de moi postées sur un site porno. Alors vous vous doutez bien que non, je n'ai pas fait de contenu pornographique, mais il s'agissait en fait de vidéos que moi-même j'avais posté en story, mais chez le tatoueur en fait, où je montrais la pose de mon stencil, l'avancement de mon tatouage, enfin absolument rien de sexuel ni même de suggestif. Du coup, dans un premier temps, j'en parle en story parce que ça me fait marrer que certains arrivent à détourner le sens des choses comme ça. Enfin, marrer on s'entend, hein, mais c'est juste que je trouvais ça tellement lunaire et incompréhensible que ça me faisait sourire. Alors aujourd'hui, j'en rigole plus du tout. La dernière fois, c'est ma sœur qui m'a appelé pour me prévenir que mon papa, en repas de famille, avait voulu montrer un de mes contenus à ma grand-mère et il était tombé sur X-Hamster. Autant vous dire que quand il a vu la tête de sa fille entourée de pubs pour agrandir des pénis et trouver la fille la plus chaude de ta région, on était à 2 doigts de la syncope. Ou d'un point de vue plus professionnel même, ça a été l'argument d'une marque pour ne pas travailler avec moi, par exemple. Enfin bref, en parlant en story, quelqu'un d'autre rebondit dessus en me disant « Ah bah justement, je voulais t'en parler, tu es aussi sur un groupe Reddit qui s'appelle Je vais pas les citer, on va pas leur faire de la pub, mais c'était rien de très flatteur. » Donc je me rends sur ce subreddit et effectivement il y a des contenus à mon sujet, des photos que j'avais moi-même postées en post ou en story Instagram, mais du même acabit que chez le tatoueur, ou alors parfois plus sexy c'est vrai, ou en maillot de bain, ou ce genre de truc là, avec un commentaire. Je lui taperais bien dans le cul, tu lui craquerais bien plutôt, je lui enfoncerais bien ma bite. Tellement de compliments, vraiment ça me... Ouh, je suis émue. Mais ce n'était pas un subreddit qui m'était dédié entre guillemets parce qu'il y en a où c'est ça, c'est des groupes où tu parles d'une seule personne. Mais là, en l'occurrence, c'était un groupe destiné à toutes les personnes plus ou moins connues des réseaux sociaux. Quand je dis personnes, entendez femmes. Donc je tombe sur d'autres photos, d'autres filles, d'autres femmes, des centaines de femmes, certaines dont on voit le décolleté, d'autres absolument pas, des screens d'une vidéo d'une youtubeuse dans un ascenseur avec des mecs avec en commentaire. Elle a bien dû se faire défoncer cette cochonne. Une photo avec un verre à la main avec en commentaire. Comment je la démonte celle-là? Ou encore, toujours elle boit un truc. Et en réponse, bientôt ce sera ton sperme, t'inquiète. Des photos où, avec l'aide d'une intelligence artificielle, ils arrivaient à reconstituer le corps nu de la personne sur la photo, un peu comme des rayons X, ou carrément une incrustation de visage sur une autre personne déjà nue. Et puis simplement des mecs qui, ensemble, se souhaitent une bonne branlette en disant tout ce qu'ils aimeraient nous faire. Tellement adorable, putain. Mais ce n'est pas fini. Lié à ça, il y avait un site internet participatif du même nom. C'est-à-dire que dessus, il y avait quelque chose comme 400-500 profils d'influenceuses. Enfin, non pas des profils créés par elles-mêmes, mais par les utilisateurs du site internet. Et là, n'importe qui pouvait venir étoffer ses profils avec des photos qu'il avait des personnes. Et ensuite, le créateur du site faisait payer 5 € par mois pour avoir accès à la totalité des contenus d'un seul modèle et d'autres avantages. Le mec a recréé un OnlyFans, quoi. Meilleur voteur, ça a voté 13 417 fois. Bah oui.
hein, parce qu'en plus, on est de la marchandise et on nous vote. On est noté. Parce qu'après tout, on est quoi? Des objets, voilà. D'ailleurs, en parlant de OnlyFans ou de Mine, pour ceux qui ne connaissent pas les plateformes, elles sont souvent utilisées à des fins érotiques ou pornographiques. Et en fait, on vient s'abonner à un compte en payant pour avoir accès à la totalité de ces contenus. Certaines influenceuses y sont présentes et évidemment, il est complètement illégal de transmettre les contenus qu'on y trouve. C'est un peu comme si tu partageais un film sur un site de streaming, quoi. Sauf que là, le créateur du Reddit et du site avait écrit noir sur blanc que les abonnements au site internet servaient à financer l'achat de nouveaux contenus OnlyFans pour les partager ensuite. Je rappelle donc que déjà, c'est illégal en fait de vendre un contenu qui ne nous appartient pas, même si on a obtenu celui-ci gratuitement, comme des stories par exemple. Il est encore plus illégal d'acheter du contenu et de le transmettre après, et encore plus de le revendre. Donc voilà, à ce stade, j'ai un site et un Reddit qui me font tomber des nues. Mais en fait, je suis pas quelqu'un de naïve, au contraire, je suis plutôt consciente de plein de choses, mais en fait, là, à part avoir un sacré grain, il était complètement inimaginable pour un cerveau sain d'imaginer autant de misogynie, autant de violence, autant de malhonnêteté aussi. Et ça partagé avec, à l'époque, pas moins de 12 000 personnes sur le groupe. J'avais envie de mourir parce que je me disais que c'était de ma faute, parce que j'étais trop sexy, parce qu'on voyait mes fesses, parce que j'étais en maillot. Mais en fait, que je sois complètement à poil ou en doudoune, c'était la même chose. Ces gens-là en faisaient du contenu sexuel. Parce qu'il y avait quand même des screens d'une de mes stories où j'étais en train de bricoler dans un jogging de mon mec. Donc absolument pas mise en valeur. Donc ce n'est pas moi et les autres femmes le problème, c'est que peu importe ce que tu postes en tant que femme, tu deviens un objet de désir, mais surtout un objet sexuel. Parce que dans les contenus qu'il partageait, il y avait aussi bien du porn sur OnlyFans que une youtubeuse dans un ascenseur ou moi sur un escabeau en train d'enlever du papier peint. En fait, je crois que je suis en colère parce que quoi qu'on fasse, on est toujours amené à ça. C'est-à-dire que si on décide de se montrer dénudé, sexy, on perd nécessairement de la valeur et on est une salope. Si on le fait pas, dans tous les cas, ils chercheront les moments où on porte un t-shirt un peu trop transparent et sans soutien-gorge, des moments où on se baisse et on voit un décolleté en maillot de bain et on voit un peu trop notre cul. Et ils nous sexualiseront et on devient une salope. Donc en fait, soit on est une salope, soit on est une salope. Et je trouve ça profondément hypocrite de leur part de juger les meufs qui se dénudent, puisque c'est ce qu'ils attendent, c'est ce qu'ils veulent. Mais je trouve, enfin c'est comme ça que je le ressens, que c'est une sorte d'exercer un moyen de contrôle, une sorte de supériorité. C'est-à-dire que soit ils nous jugent, soit ils nous rabaissent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, tu pourrais être la fille la plus drôle de la Terre, la plus intelligente, une artiste incroyable. Si t'as un bon cul, ça comptera plus. Donc ça montre bien qu'on ne peut pas se protéger de ce phénomène-là et qu'il faut arrêter de dire « Oui, mais vous l'avez bien cherché, vous avez montré vos fesses !» Non, en fait, même si demain je décide de faire du porno, en aucun cas ça justifie les dick pics qu'on peut recevoir, les menaces de le harcèlement. En fait, aucun de nos comportements ne justifie les comportements déviants des autres personnes. Mais par contre, j'ai aucun problème avec le fait que peut-être on me trouve jolie, que peut-être je représente l'idéal de certains. Je le comprends vraiment parce que moi aussi, des fois, je trouve des meufs et des mecs absolument trop beaux, trop belles, absolument trop canons. Je le comprends, mais c'était mon secret, c'était mon intimité et ça me serait jamais venu à l'esprit de le partager avec des centaines, des milliers de personnes totalement inconnues et encore plus de cette manière-là, dans des propos violents et hyper sexualisant. Tu peux être hyper admiratif d'une personne, tu peux être hyper fan, tu peux l'adorer si tu veux, mais qu'est-ce qu'il se passe dans le cerveau de ces mecs pour en venir là? Bref, je reviendrai dessus plus tard, je vais continuer mon histoire. Donc j'ai ce Reddit, ce site et ma rage et je décide d'en faire un combat. Je reconnais plein de filles dont on poste les photos sur le groupe, donc je décide de les contacter pour les prévenir, que je les connaisse un peu IRL ou pas. D'ailleurs, je ne mentionnerai aucune d'entre elles parce que, croyez-moi, on en a déjà assez bavé et certains d'entre nous veulent juste que justice soit rendue sans qu'elles y mettent leur âme et c'est complètement compréhensible. Je les laisserai se positionner elles-mêmes si elles veulent en parler ou simplement partager cette vidéo. Donc en les contactant, une fille en particulier me répond et m'apprend qu'en fait, il y a déjà des plaintes de déposées. Donc de fil en aiguille, en se prévenant, on arrive à constituer un deuxième petit groupe de meufs qui veulent aussi porter plainte, mais j'ai aussi eu des réponses auxquelles je m'attendais pas vraiment. Plusieurs filles que j'ai contactées m'ont simplement répondu « Bof, j'ai l'habitude, je m'y suis faite ».
Et franchement, tant mieux qu'elles arrivent à préserver leur santé mentale face à autant de violence, mais à quel moment le harcèlement sexuel est devenu tellement normal que flemme de se battre. Mais je peux les comprendre aussi parce que même quand tu décides de te battre, il n'y a pas toujours des résultats, donc il y a vraiment de quoi se décourager. Mais bon, on arrive quand même à se constituer un deuxième petit groupe de meufs qui ne baissent pas les bras, et en parallèle, je contacte une avocate qui me confirme qu'il y a bien une infraction, donc de quoi porter plainte, et surtout de mettre la tête pensante du projet en prison. Et ça nous a donné énormément d'espoir parce que au premier abord, quand on est tombé dessus, on était un peu découragé parce qu'il y avait tellement de personnes impliquées qu'il était impossible déjà de toutes les retrouver, mais surtout de simplement toutes les poursuivre. Il y avait vraiment tellement de gens. Donc le fait que l'avocate nous dise oui, on peut faire quelque chose, ça nous a donné énormément d'énergie, énormément d'espoir. Puis vient mon tour de déposer plainte, mais je décide de ne pas y aller les mains vides et je récolte en fait un maximum d'informations que je pourrais avoir sur le sujet et le responsable. Du coup, la veille de mon dépôt de plainte, je me mets sur Discord avec deux potes et on passe genre 2-3 heures à faire des recherches et là, bingo, on trouve le responsable. Je vous passe les détails, mais comme le mec c'était un développeur web, il avait laissé plein de traces de son travail sur internet avec plein de sites qu'il avait fait. Donc on a réussi à avoir un nom, un prénom, une photo, un numéro de téléphone et un pseudo parce que oui, attendez, le mec est youtubeur. Alors on n'est pas sur un mec à 3 millions d'abonnés, on est sur un pélo qui a pas posté de vidéo depuis 2 ans, mais c'est un mec qui, dans ses heures de gloire, a dépassé plus de 400 000 vues sur une vidéo quoi. Mais attendez, c'est pas fini. Je vais donc le lendemain en gendarmerie et là je suis accueillie par une personne très chouette qui ne me juge absolument pas sur les contenus qui étaient partagés à mon propos et qui même refuse de mettre le même motif que les autres plaignantes pour la plainte. C'est-à-dire que pour les autres c'était, je cite, « atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel ». C'est-à-dire que par exemple, si demain ton ex publie des nudes que tu lui avais envoyés, on rentre dans ce cadre-là. Mais comme là, mes photos et mes contenus n'étaient absolument pas à caractère sexuel, elle a refusé de mettre ça pour insister sur le fait que le problème ne vient pas de moi, le problème c'est eux. Et c'est ce qu'ils font de mes contenus. Elle m'a évidemment remercié de venir avec toutes les informations nécessaires sur le responsable, on va l'appeler Pierre pour plus de facilité. En fait, il n'y avait plus rien à faire en termes d'enquête, plus qu'à agir. Voilà, moi j'ai déposé plainte le 1er mai 2021. Entre ce moment-là et aujourd'hui, j'ai été contactée par une autre gendarme de Paris qui avait pris les plaintes de mes copines parisiennes pour un peu récolter toutes les informations et tout réunir puisque c'était moi qui avais retrouvé l'identité de Pierre. Et du coup, elle m'a informé qu'ils avaient retrouvé son adresse et que le dossier était transmis en fait à la gendarmerie proche de chez lui. Entre-temps aussi, d'autres filles se sont jointes à nos plaintes, mais concrètement, depuis tout ça, plus rien. Enfin, pas très exactement. En avril de cette année, soit 1 an après notre découverte, il y a un compte Instagram qui m'envoie un message dans le but de promouvoir son travail. Je peux pas vous en dire plus, mais en gros, il faisait de la prévention et pour ça, il mettait en scène une famille dans des petites scénettes et pour constituer de la famille, il utilisait sa propre image, mais en utilisant une application, vous savez, qui féminise le visage, qui le grossit, qui le mincit, qui le vieillit, qui te met une barbe, etc. Et en fait, moi, quand je me rends sur le compte Instagram, la tête me dit quelque chose, même si elle est modifiée, elle me dit quelque chose. Et là, je repère un signe distinctif, un tatouage, et je compare avec les photos de Pierre. Et là, c'était lui. Le mec a eu le culot de me contacter pour que je promeuve son travail alors qu'il a littéralement fait du beurre sur mon cul et qu'il participe au harcèlement de centaines de femmes, dont moi. Alors il n'a jamais lui-même posté quelque chose à mon propos, lui non, il faisait une fixette sur une autre créatrice de contenu. Spoiler, c'était une des premières à avoir porté plainte, il va être déçu. Donc là je brille, ça fait 1 an qu'on n'a pas de nouvelles de la police et je reçois ça, donc je décide d'agir. Toute la nuit j'ai récolté toutes les informations que je pouvais trouver à son propos. Depuis l'année passée, il avait passé son compte Instagram en public et j'avais réussi à récolter quelques informations sur son Facebook aussi. Du coup je récolte tout et je décide de lui répondre le lendemain matin. Je lui demande d'abord comment il m'a connue et après sa réponse, ma foi, éclatée, je décide d'attaquer. C'est marrant comme on peut être contradictoire. Genre lancer une super initiative comme ça et en même temps avoir créé... Ta meuf, elle est au courant de ça? Non, ça m'étonnerait qu'elle sache que tu fasses une fixette sur... Je me demande quelle serait sa réaction après 2 ans et demi de relation. En tout cas, sacré culot de contacter une des meufs dont tu as utilisé le cul pour du business. Je me demande ce que... Né le 18 juin 1957, retraité anciennement ingénieur chef de projet, lecteur de science-fiction et adepte de jeux de mots, en penserait. Ou ton bro. Vous avez fait quelque chose pour son anniversaire le 5 avril? Oh là là, je donnerais tellement pour voir leur tête quand ils apprendront que tu as tout un tas de plaintes au cul. Genre, il avait l'air normal, comment on aurait pu soupçonner que c'était un gros détraqué misogyne obsédé sexuel? Pour un adepte de PHP comme toi qui n'est pas capable de brouiller les pistes, c'est trop bête. Trop bête. Autant vous dire que les réponses qui ont suivi étaient bredouillantes.
Je vais pas tout vous lire, mais en gros, il ne nie absolument pas être l'auteur de tout ça. Au contraire, il l'admet. Il n'est pas non plus agressif malgré les énormes pics que j'envoie. Et pour moi, ça montre vraiment qu'il sait qu'il a tort et qu'il n'est pas en mesure de se défendre à la même hauteur que moi je l'attaque. Il me dit même qu'il peut répondre si j'ai des questions, ce à quoi j'aurais tort qu'il répondra plutôt aux questions des flics. Bizarrement après ça, le Reddit et le site ont fermé avec à ce moment-là plus de 20 000 utilisateurs chacun. Il a aussi repassé son compte Instagram en privé et masqué toutes les informations sur Facebook, mais c'est trop tard, j'ai créé un faux profil copain d'avant pour être en relation avec ton père, tu sais pas toi à quel point je suis déter à ce que justice soit rendue. Et après ça, une gendarme a contacté l'une d'entre nous pour demander des compléments d'informations et je venais d'avoir cette conversation, donc on lui a transmis puisque il admettait que c'était lui. Mais accrochez-vous encore puisque quelques semaines après, la fille qui avait été contactée par cette gendarme a reçu un avis de classement à victime. C'est-à-dire que des poursuites pénales ne seront pas engagées pour motif que, je cite, « l'enquête n'a pas permis d'identifier là ou les personnes ayant commis l'infraction ». Alors qu'on leur a tout donné! Rassurez-vous, il n'y a qu'une seule d'entre nous qui a reçu cette lettre et je crois que si moi aussi je la reçois, je retourne tout sur mon passage jusqu'à chez ce mec pour le mettre moi-même en cellule. Et puis fin septembre de cette année, le site et le Reddit ont rouvert. Et alors bizarrement, je suis plus du tout sur le site. Mais là par contre attention, les mecs ont des principes. Ils ont écrit dans les règles, je cite, « Les commentaires sexuels offensants ou grossiers ne sont pas admis ». Tout est beaucoup plus contrôlé et ça commençait déjà à être le cas avant qu'ils le ferment la première fois puisqu'ils avaient écrit à un moment qu'ils arrêtaient de partager des contenus OnlyFans pour plus avoir de problème. Donc ils savaient très bien que c'était pas légal ce qu'ils faisaient. Mais par contre, ils continuent de faire payer un abonnement de site. Il y a même un abonnement à 25 € par mois pour avoir un max d'avantages. Hello, c'est la Anna du montage et je voulais apporter quelques précisions que j'ai découvertes après le tournage de cette vidéo quant aux choses qu'ils mettaient en place aujourd'hui pour se protéger parce que depuis la première version du site, ils ont étayé leurs conditions générales d'utilisation. Celles-ci ont évolué pour complètement se dédouaner. Je vous explique. Ils rajoutent un encart responsabilité avec n'est pas responsable des photos que les utilisateurs partagent via le formulaire du site. L'utilisateur atteste posséder les droits de toutes les photos qu'il postera via le formulaire et dédouane par la présente la responsabilité civile de et de ses représentants en cas de litige. C'est-à-dire que c'est pas leur faute. Ils misent sur le fait que les utilisateurs ont le droit de poster les photos. Sauf que c'est complètement hypocrite de leur part. Ils savent très bien que tous les utilisateurs n'ont pas les droits pour poster les photos. Ils le savent, c'est uniquement pour se protéger et se dédouaner. Ils rajoutent aussi un encart DMCA qui sont donc les Digital Millennium Copyright Act. En gros, tout ce qui concerne la propriété intellectuelle. Et là, ils écrivent que oui, ils agissent s'il y a bien violation de la propriété intellectuelle, mais en te menaçant un peu. C'est-à-dire qu'ils écrivent « Veuillez noter que vous serez responsable des dommages, y compris les frais et honoraires d'avocat, si vous déformez des informations sur notre site en violation de vos droits d'auteur. Nous vous recommandons de contacter d'abord un avocat pour obtenir une assistance juridique à ce sujet. » Bref, ils se blindent complètement de ouf pour tout à fait se protéger, et ce depuis que j'ai parlé avec ce Pierre qui admettait lui-même que ça pouvait être effectivement immoral. Il le sait, il le fait en toute connaissance et il le fait maintenant en se protégeant à mort. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que c'est dégueulasse ce qu'il fait. Donc voilà, on en est là. 1 an et quelques plus tard, on n'a toujours pas de nouvelles de la justice, mais croyez-moi bien qu'elle va tomber. Mais alors qu'en est-il les autres mecs à part cette petite tête qui va tomber ? Moi j'ai essayé de retrouver l'identité de certains d'entre eux par exemple, au moins pour leur faire comprendre que personne n'est anonyme sur internet, mais surtout leur dire que ce sont des grosses merdes. Mais en fait j'ai hyper vite déchanté. Un jour il y a quelqu'un qui partage une photo de moi que j'avais partagée en post Instagram et c'est une photo de nu artistique où je suis en contre-jour, c'est-à-dire qu'il y a la fenêtre derrière moi et moi je suis une silhouette je suis complètement noire. Et il s'est pas contenté de juste partager ma photo, il l'a modifiée pour augmenter les noirs et voir le côté de mon sein. Bravo Dylan, t'as vu un téton. Sauf que le mec, j'ai réussi à avoir son Insta et il avait genre 15 piges. Je suis tombée sur des demandes de roleplay sur moi. Certains mecs avaient 16-17 piges. Mais alors attention, justement, je veux pas entendre « Ah mais voilà, ce sont des gamins, c'est pour ça, ils sont pas éduqués, c'est pas leur faute, etc. etc. » Alors non, d'une part, non. Pierre, la tête pensante, lui, a 30 ans passés, par exemple. Et d'autre part, même si ce sont des gamins, ils sont éduqués. C'est bien ça le problème. Ils sont éduqués, mais pas de la bonne manière.
J'ai utilisé le terme de détraquer en début de vidéo, mais en fait non. Pour ces mecs-là, vous devez comprendre une chose, c'est que ce ne sont pas des détraqués, ce ne sont pas des tarés, ce ne sont pas des personnes qui ont des troubles mentaux ne leur permettant pas de discerner le bien du mal. Ce sont des mecs normaux à qui on a appris que ce genre de comportement était normal. Que c'était ok entre mecs de se dire qu'on violerait bien une meuf. Que c'était banal de toujours faire de la femme un objet sexuel. Et le mec qui a créé ça, c'est ce qu'il fait. Il banalise les comportements violents, déviants, obsessionnels, il en fait la norme. Et c'est pas sa nouvelle petite règle sur les commentaires grossiers qui fera la différence en fait, c'est trop tard. Il y a des milliers et des milliers de personnes à qui il a offert un terrain pour exprimer toute leur misogynie et en fait non, c'est pas ça, c'est que il a encouragé et il encourage encore les comportements misogynes, violents et déviants. Parce que non, ce n'est absolument pas normal de rejoindre des groupes avec des centaines, des milliers de personnes complètement inconnues pour partager des fantasmes avilissants et objectifier toutes les femmes que l'on croise. Parce que là, on a parlé de mon affaire avec des meufs plus ou moins connues sur les réseaux et on pourrait se dire, ah ben voilà, c'est le revers de la médaille d'être exposé. Mais vous vous doutez bien que je n'ai pas arrêté là mes recherches sur ce type de comportement. Et en me perdant sur Reddit, je suis tombée sur un groupe où il y a un mec, notamment, qui postait des photos de sa sœur, de sa propre sœur, en écrivant « Qui pour parler de ma sœur, cette salope, dites-moi ce que vous aimeriez lui faire ?» J'essaie de parler d'un ton détaché, mais je suis à deux doigts de chialer, vraiment, tellement c'est... Mais à quel moment tu fais ça? Donc en fait non, que tu sois connu ou pas, exposé ou pas, il y aura toujours des hommes pour faire ça. C'est le revers de la médaille d'être une femme en fait, pas d'être une femme connue. C'est juste que le facteur notoriété multiplie ta visibilité, donc multiplie ce genre de comportement, mais ils sont déjà existants. Tu peux plus vivre parce que tout va être détourné, même si t'es la personne la plus clean du monde. Tu mettras peut-être une fois un t-shirt un peu moulant où on devinera tes tétons et bim, tu vas te retrouver là-dessus. Et je ne veux pas entendre des contre-arguments comme j'ai entendu pour Magla ou Avamine, genre oui, mais c'est grâce à ton physique que tu as réussi, tu joues de ton physique. Parce que non, déjà en fait ça concerne absolument toutes les femmes, peu importe leur physique, et il y aura toujours quelqu'un pour leur rappeler ce à quoi elles ressemblent avant de parler de leur contenu. Par exemple, j'ai reçu un commentaire sur une de mes vidéos qui me disait ah ben j'ai regardé juste parce que je te trouvais jolie. Alors c'est super flatteur qu'on me trouve jolie, je peux comprendre que ça attire l'œil au premier abord, etc. Mais là c'est pas moi qui ramène mon contenu à mon physique, parce que on parle quand même d'une vidéo où je suis au Hellfest et où je ne me lavais même pas tous les jours. J'aurais adoré qu'il rajoute quelque chose comme t'es super intéressante, c'était passionnant ce que t'as raconté, etc. Mais non, c'est absolument pas ce qui lui est venu à l'esprit. Et bizarrement, même si on pourra faire un compliment sur le physique d'un mec, c'est pas ce qu'il en ressortira en premier. C'est plutôt qu'il est drôle, il est intéressant, il est intelligent, il est super fort à Call of. Bref, je diverge là, mais tout ça pour vous dire que non, on ne joue pas de notre physique, on ne fait pas non plus exprès d'avoir un physique susceptible de plaire. Mais on a aussi le droit de poster des contenus où on se plaît, et enfin, je poste rarement des photos de moi où je me trouve absolument dégueulasse, et je pense que c'est pareil pour à peu près tout le monde. C'est tout le reste et tout le monde qui nous ramène à notre physique en fait, c'est pas nous. Et surtout, je ne veux pas lire non plus en commentaire « mais c'est pas tous les hommes, c'est pas la majorité ». Mais heureusement en fait déjà que tous les hommes ne sont pas comme ça, mais on va pas les féliciter d'être normaux. Mais malheureusement, ce n'est pas une minorité non plus. Parce que si là, en quelques mois, un tel groupe a pu réunir plus de 20 000 personnes, qu'est-ce que ça aurait été s'il avait vécu plus longtemps? Et là, on parle pas de 2-3 psychopathes dans leur campagne qui ont les fils qui se touchent, qu'on soit bien d'accord. Là, c'est une vraie minorité. Je me répète, les gens dont on parle là, ce sont nos voisins, nos potes, nos frères du coup, qui posent problème. Et ça confirme bien que ce ne sont pas des détraqués avec des troubles mentaux, mais encore une fois, des gens normaux avec des comportements déviants, dangereux, parce qu'on ne leur a jamais dit que ça l'était. Et il y a plein de moments où je me suis sentie, et je continue de me sentir complètement abattue, en fait. J'avais plus confiance en aucun homme, je me méfiais de tout ce qui m'adressait la parole, que ce soit IRL ou par message. J'avais même plus envie de répondre aux messages que je recevais aussi, parce que j'avais peur que ce soit un mec qui à côté dise des horreurs sur moi, parce que ça m'est arrivé que je retrouve l'identité d'un mec qui dise des horreurs, et je relis à un Insta où il était trop gentil avec moi et totalement normal. Donc en fait, ça me montrait bien que la menace pouvait venir de n'importe où. Après, dans le cadre de mon affaire, il y a aussi l'effet de groupe à prendre en compte, c'est-à-dire que dans ce cadre, il y a toujours quelqu'un pour te faire croire que ce que tu dis c'est ok, c'est normal, parce que voilà, t'es encouragé dans ton discours, et toujours à dire plus aussi, à dépasser encore plus les bornes, mais en fait ça n'excuse rien, parce que les
Si aussi ils étaient des milliers et ça justifie absolument pas leur courant de pensée, par exemple. Mais je pense que c'est important à prendre en compte d'un point de vue psychologique s'il y a quelqu'un qui se déterre à analyser ça de façon psy, et je pense que c'est nécessaire pour mettre des choses en place pour stopper tout ça, parce que ça doit se stopper, je répète. Donc voilà, ça c'est mon histoire, enfin un pan de mon histoire qui pompe toute mon énergie depuis plus d'1 an. Mais à côté de ça et de Pierre à la tête de ce groupe, il y a aussi d'autres messages, d'autres posts problématiques, d'autres groupes Reddit, d'autres tweets, bref. J'ai décidé d'agir avec ce groupe en particulier parce que il a pris une telle ampleur, une ampleur inquiétante, et il y avait tellement de matière pour entamer des actions juridiques notamment, et à plusieurs surtout, puisque je le rappelle, on est plusieurs à avoir porté plainte, que j'espère encore, oui, que ça en fasse un exemple. En ce qui concerne le groupe Reddit, celui-ci a refermé ses portes depuis sa réouverture au mois de septembre. Le site, lui, est toujours actif aux dernières nouvelles, mais comme je vous disais, je ne suis plus dessus depuis que j'ai parlé avec Pierre. Mais ça, c'est trop tard aussi, le mal est fait, et je me battrai non seulement pour moi, mais aussi pour toutes les femmes. Et d'ailleurs, mes DM sont ouverts à toutes celles qui voudraient se joindre à notre plainte. L'idée de cette vidéo n'est absolument pas que vous alliez retrouver l'identité de Pierre et de toutes les personnes qui auraient pu poster ce genre de contenu et les harceler, hein, ça ne nous aidera absolument pas. Mais par contre, je compte sur vous pour partager un maximum cette vidéo, c'est vraiment important pour faire du bruit, pour réveiller la justice aussi, parce que, je le rappelle, il y a déjà des dizaines de plaintes avec tous les éléments, et il y a de quoi réellement faire un exemple, faire jurisprudence. Et puis entre mecs, essayer de parler de la femme autrement que par le prisme de la sexualité, tu peux très bien faire un compliment, même physique, sans l'agrémenter de « elle a une tête à facial ». Bref, il y aurait encore tellement à dire sur le sujet, mais on partirait sur une conférence, donc je vais m'arrêter ici. Mais j'avais vraiment besoin de vous en parler, d'une part pour dénoncer, mais aussi et surtout pour relancer un espoir de justice en moi. Merci énormément et du fond du cœur de m'avoir écouté. On se dit à la prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous. Bisous. C'était pas aussi facile que ce que j'aurais pensé, mais c'est fait.